Bonjour, bonjour ou bonsoir frères et sœurs camerounais, camerounaises. Alors donc c'est avec joie, c'est avec joie que je fais ce direct. C'est avec joie, une très grande joie que je fais ce direct. Je tiens à féliciter tout d'abord nos compatriotes camerounais, nos compatriotes bien évidemment de Paris qui ont rendu une visite de courtoisie à Brenda Bia, voilà, dans cet hôtel où la suite, voilà, la suite la moins chère coûte plus de 3 millions de francs CFA, 3 millions 200 000 francs CFA. Donc félicitations au général Calibro. Félicitations à tous ses collaborateurs, tous ceux qui étaient avec lui, donc la générale Marcel et tous ceux que je ne peux citer ici. Félicitations à vous qui avez rendu cette visite de courtoisie à Brenda Bia. Brenda Bia, qui, il faut le noter, n'a jamais travaillé. Elle a ouvert son salon de coiffure, Bré Coiffure, mais on n'a pas encore vu, on n'a pas encore vu l'argent que produit ce salon de coiffure, ou bien c'est, je ne sais pas si c'est un salon de coiffure, mais c'est un endroit pour vendre les mèches, mais on n'a pas encore vu les résultats. Ça veut dire quoi? Brenda Bia ne peut pas avoir 3 millions 200 000 francs CFA par jour ou bien par nuit, ça veut, pour payer cet hôtel-là. Son père non plus, qui est le roi des pillards, Paul Pillard, des pilleurs, celui qui pille le Cameroun depuis 40 ans, ne peut pas avoir, si on regarde son salaire, ne peut pas avoir suffisamment de moyens pour permettre à sa fille de louer des chambres d'hôtel à plus de 3 millions la nuit. Ce n'est pas possible, c'est notre argent. C'est notre argent. Et elle dépense plus de 3 millions par nuit. Elle dépense plus de 3 millions par nuit, tandis que le SMIC au Cameroun est de, il faut le rappeler, le SMIC au Cameroun est de 36 000 francs CFA. Ça, c'est leur ministre, la créature du tyran, Grégoire Ona, qui d'ailleurs nous l'avait communiqué très fièrement. 36 000 francs CFA, mais on a une Brenda Bia qui dépense 3 200 000 francs minimum par nuit. Donc ça, c'est inadmissible. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez remarqué que certains ont déjà commencé à payer la taxe sur les portables. Vous avez vu, les 33% sont en vigueur aujourd'hui. Ça veut dire, pendant que Brenda Bia, il faut le dire clairement, pendant que Brenda Bia use et reuse de notre argent pour de belles vacances à Paris, à Dubaï et n'importe où, vous comprenez ce que ça veut dire? 3 200 000 francs minimum la nuit. On demande aux citoyens camerounais de payer la douane doublement sur des téléphones portables. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Le message pour Brenda, le message que moi j'ai pour Brenda Bia, c'est que nous allons lui rendre d'autres visites de courtoisie si elle s'obstine à rester dans cet hôtel. Si elle s'obstine à dépenser notre argent comme elle le fait, en complicité avec son père, Paul Pillard, le tyran, le génocidaire, le criminel, Bivondopol Barthélemy alias Satan, si elle s'obstine à le faire, nous allons lui rendre visite de courtoisie. Brenda Bia, tu n'es plus une enfant. Tu n'es plus une enfant. Tu as la capacité de réflexion. Donc, fais très attention. Fais très attention. Les actes que tu poses ne doivent pas avoir un rapport actuellement avec le travail que ton père fait au Cameroun depuis 1982, à savoir détruire le Cameroun. Si tu utilises notre argent de cette façon, si tu te moques de nous de cette façon, pendant que le SMIC c'est 36 000 francs CFA, alors Brenda Bia, que je te le dise, nous allons te rendre des visites de courtoisie partout où tu seras dorénavant. Nous allons te rendre visite de courtoisie parce que nous avons un message non seulement pour toi, la complice de ton père, puisque tu utilises volontiers l'argent que ton père
Notre argent que ton père vole depuis 40 ans bientôt, depuis 40 ans bientôt, oui, ton père qui est le président de fête du Cameroun, car depuis octobre 2018, il dirige le Cameroun de façon illégale. Illégale, il n'a jamais gagné les élections. Nous te disons ceci, Brent Appiah. Nous demandons à ton père, Biapol, Bivondopol Barthélemy, de quitter le pouvoir, de déposer sa démission pure et simple. Nous lui demandons de déposer sa démission. Nous lui demandons de déposer sa démission. Sinon, tu n'auras pas de tranquillité. Tu n'auras plus de tranquillité. Tu n'auras plus de belles vacances avec notre argent. Avec notre argent. Oui, manger l'argent là va devenir compliqué. Manger l'argent là va devenir compliqué. Demande à ton père de quitter le pouvoir. Tu es déjà une adulte. Tu es déjà une adulte. Demande à ton père de quitter le pouvoir, sinon ta vie va devenir compliquée. Sinon ta vie va devenir compliquée. Ça a commencé. Donc une fois de plus, félicitations. Félicitations à ses compatriotes, à ses frères, à ses sœurs et frères camerounais et camerounais qui ont rendu une visite de courtoisie à Brent Appiah. Moi, en ce qui me concerne, je compte aller passer moi-même la nuit dans l'hôtel là, dans la suite de Brent Appiah. Parce que c'est notre argent. Je ne vais pas arriver à Paris chercher là où je dois aller dormir. Je ne vais pas arriver à Paris chercher là où je dois aller dormir. Quand même, s'il y a une suite d'hôtel qui est louée à plus de 3 200 000 francs, à plus de 3 200 000 francs, mais comment est-ce qu'un Camerounais peut arriver à Paris et chercher où il doit dormir? Un Camerounais actuellement là, que je vous le dise, Camerounaise, un Camerounais actuellement, quand il arrive à Paris, il sait où il peut dormir. Donc, convergence vers cet hôtel-là. Convergence vers cet hôtel où Brent Appiah a déposé ses valises. 3 millions de francs et plus, ça suffit pour combien de chambres? Pour combien de Camerounais? Vous pensez qu'on va payer les frais d'hôtel encore? Je dis non. Chaque Camerounais qui arrive à Paris se dirige vers cet hôtel-là. Brent Appiah, c'est avec notre argent qu'elle paye. C'est avec notre argent qu'elle paye l'hôtel. Ça veut dire que nous avons tous le droit de passer la nuit là-bas. Est-ce que c'est compris, Camerounais, Camerounaises? Est-ce que c'est compris, Camerounaise, Camerounais? Chaque Camerounaise ou chaque Camerounais qui arrive à Paris, direction l'hôtel où Brent Appiah est logé. Parce que ça coûte 3 millions de francs CFA. Nous allons tous dormir dans la même suite là. Nous allons tous dormir dans la même suite. Donc Brent Appiah, ça dépend de toi. Tu pourras choisir soit la chambre, soit le salon, soit je ne sais où. Mais nous allons tous dormir dans la même suite. Je ne peux pas arriver à Paris. Aujourd'hui, là, je m'avais payé une chambre d'hôtel. Personne n'arrive à Paris et paie une chambre d'hôtel. Direction l'hôtel qui est déjà payé avec notre argent. Je dis bien que l'hôtel est déjà payé avec notre argent. 3 millions. Vous comprenez ce que c'est? Plus de 3 millions la nuit. Lorsqu'on dépense vraiment dans les hôtels, ici, il y a des hôtels où on paye 60 € pour la nuit. 60 €. Lorsqu'on dit qu'on a fait fort, on est parti à 150 €. Mais Brent Appiah, elle te tape pour la nuit. Plus de 3 millions de francs CFA. Dans un pays où le SMIC, c'est 36 000 francs CFA. Brent Appiah, il faut avoir honte. Tu es déjà une adulte. Donc, on ne peut plus tolérer certaines choses. On ne peut plus tolérer certaines choses. On pouvait comprendre que ta maman, on pouvait comprendre que ta maman, la manière dont elle a grandi, que dans sa tête, elle est par là. On pouvait comprendre pour ta maman. Mais toi, Brent Appiah, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Tu as toujours voulu nous faire croire, on a toujours dit non, Brent Appiah, c'est encore une enfant. Mais tu n'es plus une enfant. Tu n'es plus une enfant. Ça veut dire, les choses que tu fais, tu le fais en tant qu'adulte. Tu le fais en tant qu'adulte et nous ne pouvons pas tolérer cette énième moquerie, Brent Appiah. C'est intolérable. Tu as vu les Calibro, Général Marcel et autres, ils étaient nombreux te rendre une visite de courtoisie. Mais ce n'est pas tout. Nous allons te visiter. Ce ne sont que les visites de courtoisie entre Camerounais. Tu ne peux pas payer les chambres d'hôtel
Et nous, les suites, et nous, on ne vient pas en profiter. Puisque ça fait notre argent. Donc, tous les Camerounais doivent passer la nuit dans cet hôtel-là. Donc, Brenda Bia, demande à ton père de démissionner. Parce que tu n'auras plus la tranquillité. Tu n'auras plus la tranquillité. Demande à ton père de démissionner, Brenda Bia. Tu n'auras plus la tranquillité en Europe. Tu vas aller où? Tu vas aller peut-être continuer au Qatar. Les résistants sont maintenant partout. Tu seras surprise. Tu seras surprise. On va dormir avec toi dans les hôtels où tu vas partir maintenant. On va dormir, puisque tu paies les hôtels à plus de 3 millions de francs CFA. Ça, nous, on va dépenser encore l'argent. Pourquoi? Alors que c'est notre argent. On ne peut pas arriver quelque part où Brenda a déjà payé, chambre d'hôtel pour tous les Camerounais. Et on peut encore dépenser gratuitement alors que l'argent du peuple camerounais paie déjà la nuit pour chacun. Nous allons sauf que dormir dans la même suite que toi. C'est avec notre argent. Donc bravo une fois de plus, chers compatriotes. Bravo, 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 bravo. Je sais ce qui se prépare. Tout le monde est motivé. Tout le monde veut passer la nuit également dans les hôtels luxueux que Brenda Bia loue avec notre argent. Ou Brenda Bia passe la nuit avec notre argent. Nous allons dormir dans les mêmes chambres, dans les mêmes suites, sur les mêmes matelas. Et en tout cas, Brenda Bia, moi, je n'ai pas de problème à dormir au salon. Je n'ai même pas besoin de dormir sur le matelas. Moi, sur le bon lit, moi, Brenda Bia, dormir même sur la moquette. Dormir même sur la moquette au salon, ça m'arrangerait. Je suis un soldat. Je suis un soldat, donc ce n'est pas une histoire d'espace. Dormir même sur la moquette au salon, ça m'arrange. Sauf que moi, je vais aussi dormir dans le genre d'hôtel là. Même si c'est sur la moquette au salon. On ne peut pas dépenser notre argent comme ça. Donc je dis encore ceci à tous les Camerounais. Nous tous, on va dormir dorénavant dans les chambres, dans les suites que Brenda Bia loue avec notre argent. C'est plus de 3 millions. Vous comprenez ce que c'est? 3 millions 200 000 minimum. Et ça, c'est le minimum. Hein? C'est le minimum. Ça veut dire que Brenda Bia, par nuit, là, elle est dans les 4 millions. Brenda Bia, par nuit, est dans les 4 millions de francs CFA. Je n'ai jamais payé une chambre à plus de 150 €. Et je vais vous dire une chose. Même lorsque je pars en mission pour mon travail, on nous spécifie toujours l'intervalle. Il y a toujours l'intervalle que non, la chambre ne doit pas aller à tel niveau. Il y a un intervalle. Ça veut dire, même pour le travail, je n'ai jamais traversé 150 €. Même pour le travail, même les chambres d'hôtel que je paie pour le travail, lorsque je suis en mission, je n'ai jamais traversé 150 €. Même les chambres d'hôtel où on m'a fait dormir, après qu'un vol a été annulé, un vol en partance pour le Cameroun, on n'a jamais le coût de ces chambres d'hôtel près des aéroports n'a jamais été plus de 150 € pour moi en tout cas. Même lorsque j'ai profité des boissons dans le frigo de ma chambre d'hôtel, je n'ai jamais traversé les 150 €. Je n'ai jamais traversé les 150 €. Mais Brenda Bia nous loue la chambre d'hôtel la nuit à plus de 3 millions de francs CFA. En réalité, c'est dans les 4 millions. Tandis que le SMIC, c'est 36 000 francs CFA. Tandis que maintenant, quand tu achètes un portable à 100 000 francs CFA au Cameroun, tu dois payer 33 000 francs. 33 000 francs de frais de douane en plus. Tu dois payer encore 33 000 francs de frais de douane. Brenda Bia, je te dis, nous allons dormir dans les mêmes hôtels que toi. Nous allons profiter des choses que tu profites. Nous aussi, nous sommes les enfants. Nous sommes aussi les enfants de Camerounais. Nos parents sont Camerounais. Nous allons dormir dans les mêmes chambres d'hôtel, dans les mêmes suites que toi, parce que ça avait notre argent. Les trucs que tu vas maintenant faire, on va te suivre. Va, tu prends le yacht ici, on va te suivre. On va te suivre dans ce monde-ci. On va te suivre. Voilà. Donc, ne pense pas que c'est comme ça se passe.
c'est pas comme ça. Si tu veux échapper à ça, Brenda Bia, demande à ton papa de quitter le pouvoir. Parce qu'il usurpe la fonction présidentielle depuis octobre 2018. Je te dis, Brenda Bia, nos revendications sont les suivantes. Il faut que ce soit clair, tu n'es plus une enfant. Donc écoute parfaitement ce message. Primo, nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques. Je dis bien de tous les prisonniers politiques sans condition. Ça, c'est le message que nous, on te passe pour ton papa. C'est la raison de notre visite de courtoisie. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques sans condition et sans exception. Que ce soit les prisonniers politiques du Paul Biya Parti, de la crise post-électorale, de la crise anglophone, tous les prisonniers politiques sans exception. Secondo, nous demandons la démission sans condition de ton père. Nous demandons la démission sans condition de ton père, Paul Biya, qui règne sur le Cameroun de façon féroce et sans partage depuis 1982. Tu nous as compris? Ça veut dire libération de tous les prisonniers politiques, démission de ton père. Nous demandons, Brenda Bia, la réforme consensuelle du système électoral. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ce sont nos revendications. Donc, moi je suis encore en Allemagne. On va voir ça. J'espère que tu vas rester dans cet hôtel-là pendant suffisamment de temps afin que nous tous on puisse passer la nuit également dans un hôtel de luxe. Parce que nous on arrive. Nous aussi on arrive. On ne va pas laisser quand même les Parisiens, les gens des alentours de Paris passer la nuit là-bas seuls. Nous on arrive. Nous on arrive, Brenda. Nous on arrive. Et tu as nos revendications. Nous on va te rencontrer personnellement pour ces revendications-là. Brenda Bia, tu n'auras plus jamais la paix tant que le Cameroun ne sera pas libre. Maintenant, je voudrais passer à l'autre thème tout aussi important. L'autre thème tout aussi important. De quoi est-il question? Il est question de féliciter. Féliciter vraiment le peuple Baham. Oui, félicitations au peuple Baham. Félicitations au peuple Baham. Parce que ce qui s'est passé à Baham aujourd'hui est incroyable, exceptionnel. C'est une fierté pour moi d'avoir également dans mes veines le sang Baham. Parce que Baham a lancé les hostilités. Baham a lancé les hostilités. C'est de ça qu'il est question au Cameroun. Les traîtres doivent subir. En petit rappel, il faut dire que Baham a connu, oui, l'un des rois Baham, parlons plutôt, l'un des rois Baham les plus grands, les plus forts, s'appelait Sa Majesté Kamdem Nemdim. Sa Majesté Kamdem Nemdim a été jusqu'ici le plus jeune ministre du Cameroun de tous les temps à l'âge de 23 ans. Sa Majesté Kamdem Nemdim a été trahi. Il a été trahi par un autre Baham, Kamé. Ce Baham s'appelait Kamé. Je dis donc, Sa Majesté Kamdem Nemdim a été trahi par un autre Baham qui s'appelait Kamé. Pourquoi est-ce qu'il a été trahi? Parce qu'il était pour la libération du Cameroun, parce qu'il travaillait avec les combattants pour la libération du Cameroun de l'UPC, parce qu'il était un combattant pour la libération du Cameroun. Sa Majesté Kamdem Nemdim fut exécuté. Voilà, il fut condamné et exécuté sur la place publique à Bafoussam le 3 janvier 1963. Oui, hommage à Sa Majesté Kamdem Nemdim, probablement le plus grand roi des Baham de tous les temps. Hommage à Sa Majesté Kamdem Nemdim. Très probablement, il faut le dire, très probablement l'un des plus grands rois d'un peuple camerounais de tous les temps.
Aujourd'hui est un grand jour pour la mémoire de Sa Majesté Kamdem Nyamnyim, car le peuple Baham a vomi une fois de plus la traîtrise. Le peuple Baham a condamné un traître et a exécuté la sentence. Et ce n'est que le début. Les voitures du traître. Oui, ce traître qui a livré le 22 septembre de cette année. Ce traître qui a livré le 22 septembre de cette année et après le 22 septembre, les manifestants qui demandaient purement et simplement la démission du despote, du tyran, Biabi Vantapol Barthélemy alias Satan. Ce traître a vu ses voitures détruites. Et ce qui est plus intéressant, c'est que les populations Baham ont laissé au traître une corde. Une corde. Ah, Richard Bona. Richard Bona, tu nous as amené l'affaire des cordes, mais franchement, tu ne sais pas ce que tu as fait au Cameroun. Ils lui ont laissé une corde afin qu'il ne parte pas chez Fokou, afin qu'il n'appelle pas Fokou, afin qu'il puisse faire usage simplement de cette corde si jamais la douleur était trop grande pour la perte de ses voitures. Donc, félicitations à ce peuple Baham qui honore ainsi la mémoire de l'un des plus grands rois de tous les temps. Des peuples vivant sur le territoire national, la mémoire de Sa Majesté Kamdem Nyamnyim. Je dis merci à ce peuple Baham. Baham a montré aux Camerounais ce qu'il faut faire. Les traîtres doivent être traqués. Il faut le dire. Les traîtres doivent être traqués. Et que je le dise, nous sommes en train de nous radicaliser. Il faut bien que le régime de Yaoundé le comprenne. Nous sommes en train de nous radicaliser. Nous sommes en train de nous radicaliser. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance que Papa Kamto soit un homme qui dise et qui souhaite avec conviction obtenir la libération du Cameroun dans la paix. Sachez que les gens comme nous qui soutenons Papa Kamto Maurice, alias Sage, séquestré depuis 3 semaines avec sa famille, les gens comme nous qui le soutenons, nous voulons passer à la vitesse supérieure. Nous sommes retenus car son parti politique, par la voix des leaders de son parti politique, ou plutôt sa vision à lui, c'est le changement dans la paix. Mais nous autres, nous sommes dorénavant pratiquement convaincus qu'il va falloir se radicaliser. Et nous sommes en cours de radicalisation. Donc moi, Djoko Christian, je suis en cours de radicalisation. Je suis en train de me radicaliser. Je suis en train de me radicaliser. Je suis en train de me radicaliser. Car la libération du Cameroun ne se négocie pas. Nous n'allons pas négocier la libération du Cameroun. Nous allons libérer le Cameroun. De gré ou de force. De gré ou de force. Donc Baham a lancé aujourd'hui un message à tous les traîtres. Baham a lancé aujourd'hui un message à tous les traîtres du Cameroun. Les traîtres doivent se reconnaître. Et les traîtres seront traités comme des traîtres. Les traîtres vont recevoir le salaire des traîtres. Les traîtres vont recevoir le salaire des traîtres. Et vous savez tous quel est le salaire des traîtres. Vous savez tous quel est le salaire des traîtres. Donc je le redis, moi, Djoko Christian, je suis en train de me radicaliser. Il y en a qui ont déjà franchi cette étape. Le peuple, victime d'injustice, est en train de se radicaliser. Il est en train de se radicaliser. Maintenant, la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je le dis bien, œil pour œil, dent pour dent. Donc, Papa Kamto, toi, Papa Kamto Maurice alias Sage, toi, avec tes affaires de Jesus,
avec tes affaires de Jésus-Christ que vraiment, on ne doit pas réagir, on doit frapper sur nous, mais on doit tendre, on doit frapper sur la joue droite, on doit tendre la joue gauche. Qu'on doit amener juste l'arbre de la paix, Papa Kamto Maurice alias Sage. Si toi tu es un saint, nous autres ne sommes pas des saints. On va finir l'affaire là avant de chercher à devenir comme toi. Nous allons d'abord nous radicaliser avant de chercher à faire comme toi. Nous allons d'abord nous radicaliser avant de chercher à faire comme toi. Parce que ton niveau là, ça c'est le niveau de Jesus. C'est le niveau de Jésus-Christ des chrétiens dans la Bible. Nous disons dorénavant œil pour œil, dent pour dent. Et il faut que tous ceux qui écrasent les droits des Camerounais le comprennent. Ça va péter. Ça va péter. Et je vous assure, quand ça va péter, vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas quitté le pouvoir quand il fallait que vous quittiez. Car il sera trop tard. Il sera trop tard. Ce qui se prépare contre vous, c'est l'Armageddon. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Il faut que vous le compreniez. Ce qui se prépare contre ceux qui piétinent les droits des Camerounais. C'est le chaos. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Je le dis, c'est l'apocalypse. Vous ne pouvez pas vaincre le peuple. Impossible. Vous ne pouvez pas vaincre le peuple. La victoire revient toujours au peuple. Voilà, donc, bravo une fois de plus à Baham. Maintenant, qui seront les prochains? Les traîtres là. Sachez que ça a déjà commencé. Il y a un chanteur Sardina qui a chanté ça. Que ça a déjà commencé, que voilà ça, oh, voilà ça. Donc, les traîtres commencent déjà à recevoir leur salaire. Les traîtres commencent déjà à recevoir leur salaire. Oh. Les traîtres commencent déjà à recevoir leur salaire. Donc, et ça va aller dans ce sens-là. Je demande au peuple camerounais, à ceux qui ne se sont pas encore radicalisés, à ceux qui ne sont pas encore en phase de radicalisation, de se radicaliser. Papa Kamto Maurice, alias Sage, est un saint. Lui, il est un saint, il ne veut pas la violence. Lui, il dit que ça avait l'arbre de la paix. Que même, et il prévoit ça. Lui, Papa Kamto Maurice, c'est quelqu'un, mais c'est un homme incroyable. C'est la catégorie de Jésus-Christ. Il dit, il sait, il le dit qu'ils vont nous mater, ils vont utiliser les armes. Mais nous, on n'aura que l'arbre de la paix. Il est préparé pour cela. Mais je vous rappelle que même dans l'histoire de la Bible, quand Jésus-Christ savait également dans quelle direction il partait, il savait qu'on allait venir l'arrêter. Mais n'oubliez pas que Pierre n'a pas accepté. N'oubliez pas que Pierre a quand même retiré son épée pour couper l'oreille. Pour couper l'oreille d'un soldat romain. Que Jésus-Christ a vite fait de recoller. Donc nous, on ne va pas accepter le genre de scénario là où Papa Kamto nous dit que non, on doit laisser dans la paix. Nous sommes en phase de radicalisation. Donc peuple camerounais, il n'y a plus que ça. Se radicaliser. Se radicaliser. Et ce que j'aime, c'est que je vois que c'est général. Nous ne sommes pas d'accord. Nous refusons. Nous disons non. Non, 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 non. Nous n'allons pas payer 33%. Nous n'allons pas payer 33% de douane de plus sur les portables. Nous n'allons pas le faire. Et celui qui ne se radicalise pas, qu'il soit Cabro Sardina, ou je ne sais pas quoi, celui-là va payer les 33% là. Et ce n'est que le début. Donc nous avons un devoir de radicalisation afin de libérer notre pays de la tyrannie Bia. Ceux qui pensaient que c'était une histoire du MRC, que c'était une histoire des combattants de la diaspora, commencent à comprendre. Vous imaginez ce que cela implique? 33% sur chaque portable que vous achetez,
plus aussi, et ce n'est pas tout, il y a d'autres choses qui arrivent. D'autres choses arrivent. Car le régime Biya n'a plus d'argent. Le régime Biya n'a plus d'argent, il faut que ce soit clair. Il n'a plus d'argent. Vous avez compris? Le régime Biya n'a plus d'argent. Donc ils vont même baisser le prix du riz. L'essence va augmenter. Tout. Donc celui qui ne va pas se radicaliser aura chaud. Lui, il va s'en sur lui. Et plus grave encore, ils sont en train de vacciner les enfants camerounais de façon forcée dans les écoles. Après, on va signer des contrats avec on ne sait qui. Nous n'allons pas en dans les détails. Ils sont en train de faire des vaccins qui n'ont rien à voir. Ça veut dire le contenu des vaccins n'a rien à voir avec ce qu'on dit. C'est la raison pour laquelle ils imposent ces vaccins à nos enfants. Donc il faut qu'on soit très clair. Vous, parents camerounais, vous avez l'habitude de dire non, un parent responsable. Un parent responsable n'est pas un parent qui passe seulement travailler pour amener l'argent à son enfant, pour acheter le pain. Si tu peux travailler pour acheter le pain, alors que tu es incapable de protéger ton enfant d'un vaccin qui ferait de lui un enfant stérile ou un handicapé ou je ne sais quoi. Une personne stérile ou une personne handicapée. Si tu es incapable de le faire, ça veut dire que tu es un parent irresponsable. Ça veut dire quoi? Parents camerounais, prenez vos responsabilités en main. Être irresponsable également, c'est laisser votre combat, le combat de votre génération à vos enfants. Donc vous auriez acheté le pain à vos enfants afin qu'ils viennent combattre votre combat, afin qu'ils viennent mener votre combat. Vous dites que non, vous êtes en train de raconter que, vous parents camerounais, vous racontez que non, vous n'allez pas entrer dans le combat pour la libération du Cameroun parce que vous voulez voir vos enfants grandir. Mon œil, dites que vous voulez voir vos enfants mourir. Parce que si on peut les vacciner, dans les écoles, de façon forcée, sans votre réaction, ça veut dire que ce qui compte pour vous, c'est votre vie, votre petite vie à vous. Vous ne voulez pas voir vos enfants grandir, non. Vous voulez les voir mourir. Vous voulez simplement vivre. Vous voulez simplement vivre. Quel que soit lambda. Même si on vous prend tous vos enfants, même si on vous tue vos enfants, tous vos enfants, vous voulez simplement... Quand vous aurez tué tous vos enfants, qui vous enterrera? Qui vous enterrera? Donc cette affaire de vaccin, c'est encore plus grave. Ça veut dire, ça c'est l'une des raisons. L'une des raisons. Ça c'est même la raison principale encore pour laquelle les gens doivent se lever aujourd'hui. Mais les gens vont se lever parce qu'on leur demande de payer 33% de plus. Mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas être des parents responsables et on vaccine vos enfants de façon forcée, on leur injecte des substances que vous ne maîtrisez pas. Et vous restez là, les bras croisés. Nos parents nous ont légué le combat qu'eux devaient mener. Oui, nos parents nous ont légué le combat qu'eux devaient mener. Notre génération ne doit pas en faire autant. Oui, papa, comme tu es de la génération de nos parents, il avait demandé le 26 janvier à ceux qui disaient que non, et à nos parents, ceux qui disaient que non, il faut que tu envoies les enfants des autres devant. Il avait demandé le 26 janvier que, ok, que les parents comme lui viennent et descendent dans les rues. Mais on n'a vu aucun de ces parents-là. Ils étaient bien cachés chez eux. Qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a que quelques parents qui sortent. Et tous ceux qui sortent, les autres qui sortent, c'est les jeunes. Parce que les jeunes ont compris que ça dépend de leur vie. Nous autres, on est obligés de sortir parce qu'on sait que si on ne sort pas, nos enfants vont subir. Donc je demande ainsi aux parents de faire ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, la génération de Papa Kamto et même la génération au-dessus. Je demande à la jeunesse, notre génération, de faire ce qu'il y a lieu de faire. Car nous ne devons pas laisser ce combat à nos enfants. Oui, je voulais terminer en disant ceci. Vous avez pu constater qu'il y a une réunion, à Washington entre membres de la diaspora camerounaise, la société civile de la diaspora camerounaise. Il y a eu une réunion très importante il y a quelques jours, il y a 2 jours. Une réunion où j'étais d'ailleurs invité.
Voilà. Donc, lors de cette réunion, une réunion à laquelle j'ai eu vraiment, je m'estime chanceux, une réunion à laquelle j'ai pu participer via certains moyens de communication que je ne citerai pas. Voilà. Il y en a plusieurs, je ne vais pas citer le moyen de communication. Ce n'est pas nécessaire ici. Donc cette réunion-là avait pour but, avec des amis du peuple camerounais, de trouver les moyens de motiver les soldats camerounais afin que ces derniers puissent capturer le despote, le tyran, le génocidaire Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, son épouse Bia Chantal, Ngongo Ferdinand et Samuel Vondo Ayolo. Donc, il a été conclu avec les partenaires du Cameroun. Il a été conclu, les partenaires avec les amis, je veux dire, du peuple camerounais, qu'une prime, voilà, la PLC, prime de libération du Cameroun, devait être accordée à chaque soldat qui va contribuer à l'arrestation des criminels que je viens de citer. Donc, et une prime très intéressante parce que la PLC, prime de libération du Cameroun, est une prime très intéressante. La société civile de la diaspora camerounaise et ses amis et les amis du peuple camerounais ont les moyens de faire en sorte que cette décision soit effective. On les moyens de faire en sorte que les soldats camerounais entrent en possession de cette PLC, cette prime de libération du Cameroun, après avoir libéré effectivement le Cameroun. Cette prime est constituée de deux parties. Il y a la partie financière qui va de 15 millions de francs CFA à 150 millions de francs CFA. Il y a une seconde partie qui est composée d'avantages, comme par exemple un passeport diplomatique pour tous les membres des familles de ces soldats-là. Voilà, un passeport diplomatique pour tous les membres des familles de ces soldats et bien évidemment une assurance maladie pour tous les membres des familles de ces soldats. Enfants, épouses, parents et beaux-parents. Voilà, ça c'est déjà la première. Et il y a aussi un avantage, encore d'autres avantages, comme par exemple pour les soldats camerounais, bien évidemment les galons. En restant au niveau juste des soldats de rang, donc caporal, chef, caporal, soldats de première classe, de deuxième classe, en fonction bien évidemment du rôle joué dans la libération du Cameroun, les grades vont progresser. Et je dis, nous avons les moyens. Nous avons les moyens de notre politique. Les grades vont progresser, ils vont être promus en fonction de leur rôle joué dans l'arrestation des voyous, des criminels, des génocidaires, Bia Paul, Bia Chantal, Ngongo Ferdinand, Samuel Vondo Ayolo. Ils pourront quitter du grade de, par exemple, caporal à un grade minimal de sous-lieutenant ou même à un grade maximal de colonel en fonction du rôle joué. Parce que les vraies révolutions sont portées par ces soldats de la basse classe qui sont utilisés régulièrement par les soldats, comme on dit, officiers supérieurs ou même voilà, ou bien officiers subalternes. Donc ces soldats-là auront la possibilité de devenir des officiers supérieurs, des officiers subalternes. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un message qui s'adresse particulièrement aux caporaux chefs. Voilà. Et à tous les soldats, évidemment, les officiers, les sous-officiers, donc les sergents, adjudants, chacun sait ce qu'il a à faire. Les grades vont progresser. Nous allons en parler encore. Une communication va être faite, une forte communication va être faite sur ce sujet. Voilà, parce que il y a encore des discussions avec des partenaires, avec
avec les amis du peuple camerounais. Il y a encore des discussions entre membres de cette... entre membres, bien évidemment, de la diaspora camerounaise. Il y a encore des discussions, mais le communiqué que vous avez vu récemment est clair. Les points principaux vous ont été communiqués et nous allons revenir sur ça. Très probablement ce soir déjà, je vais refaire un direct ce soir afin de communiquer vraiment sur ce sujet. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vive le Cameroun. Vive notre libération. Bonne fin de journée et probablement à ce soir afin de parler de cette prime qui va être accordée aux soldats camerounais qui vont capturer le despote, le tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan, son épouse Bia Chantal, Gongo Ferdinand, secrétaire général à la présidence, et Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil. Je vous remercie.